I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Make the most of this night. Come on, baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't want to do. Parler de ça. Alors l'hétérophilie, c'est quoi? C'est quelque chose que certaines végétations ici développent pour s'adapter. Parce qu'elles ont appris à s'adapter à l'environnement pour pouvoir survivre ici. Et deuxièmement, toutes les feuilles auront cette petite veine rouge pour ne pas se faire manger par les tortues. C'est un message, c'est un code que la plante envoie aux tortues, ne me mange pas. Ça veut dire que la feuille est un peu amère, elle n'est pas très tendre, elle n'a pas bon goût, elle est peut-être un petit peu toxique.
et les tortues vont éviter de manger ces feuilles-là. D'accord? Première protection contre la tortue. Et la deuxième protection, bien sûr, pouvoir s'adapter. Regardez la surface des feuilles. La surface, elle est petite, elle est fine. Hein, elle est surtout de forme allongée. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'eau ici. Quoi ça sert d'avoir une grande feuille comme ça? Elle aura besoin de beaucoup d'eau. Il n'y a pas d'eau. Elle a appris avec l'évolution à s'adapter. Ben, il faut que je reste petit. Comme ça, j'ai besoin de très peu d'eau. Il y a très peu d'eau ici. D'accord? Ce sont les plantes hétérophiles. Donc, au fur et à mesure, quand on va marcher là, je vais vous montrer ces arbres-là. Alors, les jeunes feuilles sont comme ça. Alors, hétéro. Le mot hétéro veut dire différent. Ces plantes-là, quand elles sont grandes, hein, vous allez voir, les feuilles ont une forme, une couleur, tout est différent. On peut trouver des fois jusqu'à 2 genres de feuilles, voire jusqu'à 4 genres de feuilles sur le même arbre. Et je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Ok? Alors, les feuilles changent quand elles atteignent à peu près 1m20, 1m30, voire 1m50 même bien des fois. Ok? Alors, sur la table, là, il y a des graines de certains arbres que nous allons voir sur notre chemin. Hein, et je vais vous donner les noms rapidement. Et après, bon... Si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave. Quand je vois les arbres, je vous rappelle les noms. D'accord? Alors, il y a le bois de pipe, le latanier bleu, le pandanus, le palmier bouteille, l'acacia, l'hibiscus sauvage, le bois de clou, la griffe du diable, le cadoc, l'aloe vera qu'on a vu, l'aloe tormentori, le veloutier blanc et vert, il y a les deux, le bois de rainette, la trochétia et l'urénia. Alors, la trochétia, vous savez, c'est quoi? C'est quoi la trochétia? La plante emblème de Maurice, parfait. Et c'est l'espèce qu'on appelle la Trochétia boutoniana. On l'appelle aussi la fleur boucle d'oreille. Elle est rose-orange. Hein, elle pousse un peu à l'envers comme une petite clochette comme ça. Mais il y a 5 espèces de Trochétia endémiques à Maurice. Ok? Celle-là, elle va donner un petit nectar rose pour attirer le petit lézard vert pour polliniser ses fleurs. Ok? Alors, quittons la pépinière. On va aller parler... Oui, c'est moi. Hein.